Bonsoir et bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Bonsoir à tous et bonsoir à tous les secondes. Allez, on va démarrer. Donc, comme d'habitude, je fais des petits rappels de cours, des exercices, toujours un petit peu de temps pour les chercher. Donc, on démarre. Déjà, première chose, qu'est-ce que c'est qu'une fonction affine? Est-ce que quelqu'un peut me dire, avec ces mots ou avec une formule, me rappeler ce que c'est qu'une fonction affine? Ok, Carla me dit AX plus B. Effectivement, rappel, la définition d'une fonction affine, c'est f de x égale AX plus B. Graphiquement, une fonction affine, ça ressemble à quoi? À une droite. Ok? Alors, tout simplement, une droite. Juste une question. A, ça s'appelle comment le A? Ça a un nom, je crois. Hein? Tout à fait, Raphaël. Le coefficient directeur. Ceux qui ont assisté au cours sur les droites, on l'avait déjà vu ça, hein, mais ça fait jamais de mal de le rappeler. Le A, c'est le coefficient directeur. Et le B, c'est l'ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. Ok. J'ai une autre question à vous poser. Comment, donc vous m'avez dit que c'était une droite, comment tracer une fonction affine? De quoi j'ai besoin? À part d'une règle, puisque vous m'avez dit que c'était une droite. J'ai besoin de quoi? De 2 points. 2 points sont suffisants. D'accord? Donc prenons un exemple. Si je vous demande de tracer la fonction f de x égale moins 3x plus 1. Donc là, l'idée, c'est de prendre 2 points qui appartiennent à cette fonction. Pour ça, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un petit tableau, de mettre x et de mettre f de x. F de x, en fait, c'est quoi? C'est y. Hein. Alors, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre 2 valeurs de x au choix. C'est rare que je vous dise ça, donc profitez. On va prendre par exemple, alors je vois Raphaël là, qui me dit 0 et 1, mais on peut prendre aussi 2 et 7, moins 1 et 4. On s'en fiche, il faut juste 2 valeurs de x. Alors effectivement, 0 et 1, c'est intelligent. 0 et 1. Alors si je prends x égale 0, ça me donne quoi? Si je prends x égale 0, ça me donne quoi? Ici, ça me donne 1. Moins 3 fois 0 plus 1, ça fait 1. Et si je prends x égale 1, si je prends x égale 1, moins 3 fois 1, ça fait moins 3, plus 1, ça fait moins 2. Alors, on va placer ces 2 points sur un petit axe, un petit repère. Là, vous avez l'axe des x ou axe des abscisses. Là, l'axe des y ou l'axe des ordonnées. OK? Et, regardez bien, petit conseil d'amis, toujours travailler en vertical. D'accord? Donc, vous avez le point 0, 1. 0 pour les x, 1 pour les y. 0 pour les x, 1 pour les y. Il est ici. Ensuite, vous avez le point 1, moins 2. 1 pour les x, moins 2 pour les y. Il est ici. Une fois que vous avez vos 2 points, vous prenez votre règle. Ne faites pas des trucs trop moches, s'il vous plaît. Et vous n'avez plus qu'à les relier. Hop et hop. Et là, vous avez la fonction qui est affine. J'ai une question supplémentaire et après, je vous laisse faire l'exercice 1. Si la fonction affine n'a pas de b, c'est-à-dire si, remarque, si f de x, au lieu d'être égale à ax plus b, elle est juste égale à ax. Dans ces cas-là, comment elle s'appelle? Ah, Ilan, Raphaël, qu'est-ce qui se passe? La fonction, elle est linéaire. D'accord? Qu'est-ce qui se passe quand la fonction est linéaire? Attention, elle est quand même affine, hein, mais c'est une affine très particulière. Donc, f est donc linéaire. Elle passe par l'origine du repère. Très bien, Raphaël, Lucie et Carla. Donc, f est linéaire. Donc, la droite
la représentation de f passe par l'origine. OK? Bon, eh ben, on va commencer l'exercice 1. OK, vous avez, alors il y en a combien là à tracer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh ben, je vous laisse 30 secondes chacune, ça vous va? 4 minutes. Donc, vous avez 4 minutes pour me tracer ces 8 fonctions. Attention, personne n'est spectateur, vous n'êtes pas devant Netflix. Hein. Je vous le rappelle, on n'est pas en train de regarder une série là, tranquille dans son lit. On prend un stylo, on prend une calculatrice, on prend une feuille, on imprime sa feuille et on trace. Rendez-vous dans 4 minutes. Alors, on y va. f de x égale 2x plus 1. Quels sont les points que vous me proposez de prendre? Là, pour le coup, on peut continuer à prendre 0 et 1. Hein, c'était bien. Hein. Donc, si je prends 0 et 1, en 0, ça me donne 2 fois 0, c'est-à-dire 0, plus 1, ça fait 1. Et en 1, 2 fois 1, 2, plus 1, ça fait 3. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. On travaille toujours en vertical. Ce point-là, le 0 avec le 1 et le 1 avec le 3. Donc, le 0 en x, le 1 en y, il est là. Le 1 avec le 3, 1, 2, 3, il est là. Et on trace. Tout le monde a juste? On passe à la deuxième. La deuxième, moi, je vais continuer à prendre 0 et 1. Ils me plaisent bien. Donc, 0 et 1. Si je prends 0, ça me fait 3. Et si je prends 1, ça me fait moins 1 plus 3, c'est-à-dire 2. On n'oublie pas de prendre ça en vertical. En 0, ça fait 3. En 0, ça fait 1, 2, 3. En 1, ça fait 2. Et on trace. Stop. Est-ce que quelqu'un veut activer son micro? J'ai une petite question à poser. Rien de méchant. Rien de méchant, je promets. Est-ce que quelqu'un a envie de participer avec moi? Ah, c'est vrai que si je ne dis pas de quoi je vais parler, ça fait peur. Hein. Ok, alors je dis de quoi je vais parler. Je veux parler juste de coefficients directeurs en lien avec les variations de la fonction. Allez, Ilan, je t'active ton micro tout de suite. Ok. Salut, Ilan. Salut. Ça va? Ça va. Bon. J'ai une question, Ilan. Dans cette fonction-là, c'est quoi le coefficient directeur? Alors, le coefficient directeur? Ouais. Dans la première fonction, hein, c'est quoi le coefficient directeur? Je te rappelle que le coefficient directeur, c'est ce qu'il y a devant le x, Ilan. Hein. Voilà. 2. 2. Ok. Et la fonction, elle est comment? Elle est croissante ou décroissante? Bah, les croissantes. Elle est croissante. Dans la deuxième, le coefficient directeur, il est égal à quoi? Moins 1. Et la fonction, elle est? Décroissante. Ok. Est-ce que c'est un hasard à ton avis? Non. Non. Raconte-moi. Bah, parce que si le coefficient directeur est positif, alors la droite va être croissante. Et si Ouais. le coefficient est négatif, alors la droite va être décroissante. Parfait. C'était pas si compliqué. Non. Merci, Ilan. De Ok. rien. Donc, Ilan vient exactement de résumer. On va l'écrire après si vous voulez. Mais très important, ce coefficient directeur, il nous donne les variations de votre fonction affine. Ok? Donc là, 2, on voit que c'est croissant. Moins 1, on voit que c'est décroissant. Alors un jour, j'ai un élève qui m'a dit, bah non, je suis pas d'accord, Rachel, regarde. Là, si je fais comme ça monte. Hein. D'accord? Attention, en maths, on va toujours de gauche vers la droite. De gauche à droite. D'accord? On ne monte pas. On descend ici. OK? Je les connais, hein, vos petites questions débiles. Hein. Allez, on passe à la troisième. Alors, la troisième, j'en ai un peu marre du 0 et 1. Je vais changer un petit peu. Juste pour rigoler. Hein. Si vous voulez prendre 0 et 1, prenez 0 et 1. Moi, je vais prendre moins 1 et 2. Allez, hop, juste histoire de changer un peu. Alors, en moins 1, ça fait quoi? Ça fait 2 fois moins 1, ça fait moins 2, moins 2, moins 3, moins 5. Et en 2, ça fait 2 fois 2, 4, moins 3. Ça me donne 1. OK? On va placer ces 2 points. Donc, en moins 1, ça fait moins 5. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 et moins 5. Il est donc là. Et en 2, ça fait 1. Et on n'a plus qu'à tracer. Alors, normalement, je crois que ça passe par là. En moins 3. Hop.
Et hop. Et on vérifie bien. Le coefficient directeur est positif et la droite grimpe. Ici, si je prends 2 et 4, en 2, ça fait quoi? 2 moins 2, ça fait 0. En 4, ça fait 4 moins 2, ça fait 2. On place nos points de manière verticale. En 2, ça fait 0. En 2, ça fait 0, donc on est ici. Et en 4, là, c'était pas intelligent, 3, 4, ça fait 2. 1, 2, on est ici. Donc, ça nous donne ça. Et on vérifie à nouveau que le coefficient directeur ici vaut 1. Il est là, hein. Il est invisible, mais il est là. Il est positif, donc la droite est croissante. Est-ce qu'il y a des questions sur les 4 premières ou est-ce que je peux enchaîner sur 5, 6, 7 et 8? Tout va bien? Carla me dit non, merci. On peut enchaîner. Alors, on y va. La 5. La 5, c'est f de x égale moins 4x moins 4. Donc là, allez, je reprends le 0. Et on va prendre quoi? On va prendre moins 2. Au pif. D'accord? Donc en 0, ça me fait moins 4. En moins 2, moins 4 fois moins 2, ça fait 8. 8 moins 4, ça fait 4. Donc, en 0, ça fait moins 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. En moins 2, ça fait 4. 1, 2, 3, 4. On est ici. Et on trace. Alors moi, je n'ai pas de règle, hein, donc forcément, mes droites, elles sont un peu bizarres. Hein, on dirait des petits zigzags. Vous, vous avez la règle à la maison. Donc, vous pouvez enchaîner. Qu'est-ce qu'on peut dire de la 6e? Qu'est-ce que vous remarquez dans la 6e? Elle est linéaire. Donc déjà, d'office, elle passe par l'origine du repère. Donc, il n'y a plus qu'à trouver un deuxième point et on est tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme deuxième point? On a 0, 0. Alors, j'ai Raphaël qui me propose 2 et Ilan qui me propose 1. Je préfère le 2 de Raphaël. Pourquoi? Ilan, si tu mets 1, ça va te faire 1 demi fois 1, c'est-à-dire 1 demi. C'est pas cata, hein, 1 demi. Mais c'est chiant à placer le 1 demi. Alors que si je prends le 2 de Raphaël, ici, 1 demi fois 2, ça me fait 1. Et c'est plus sympathique, je trouve. Donc, en 0, bah, ça fait 0. Et en 2, ça fait 1. Et on trace la droite. OK? On passe à la… Ça va tout le monde? On passe à la 7 et à la 8. Et vous serez des pros du traçage de fonctions affines. Alors, la 7, f de x égale 3 demi de x moins 2. X et f de x ou x et y, c'est pareil. Donc là, on va prendre le 0. 3 demi fois 0, ça fera 0. Moins 2, ça fait moins 2. Et là, du coup, vous me proposez quoi pour le deuxième point? Ouais, là, Ilan, il a compris. Effectivement, on ne va pas prendre 1, sinon ça va faire des demi. Mais il n'y a que Ilan qui propose le 2 ou il y en a d'autres? Carla aussi. Alors, attendez, en fait, dans ce cours, j'ai Ilan, Carla et Raphaël, c'est ça? Les autres? Ils me font la tête. Ils ont mis le Zoom en marche pour faire croire à leurs parents qui font des maths, mais à côté, ils font peut-être autre chose. Possible, ça? Est-ce que vous pouvez m'assurer que vous êtes là en train de bosser vos maths avec moi? Ah, Lola, Laura, Raph, voilà, je préfère. Non, j'aime bien quand vous participez avec moi, ça me fait plaisir. Ok. Alors, effectivement, je ne réfléchis pas assez vite, mais je travaille. Alors, on y va. Si je remplace le x, par exemple, par 1, ça va me faire 3 demi moins 2. Non, on n'aime pas trop. Par contre, si je remplace par 2, regardez, les deux là vont se barrer. Donc, ça va me faire 3 demi sur fois 2, tac, tac.
Donc, il va rester 3 moins 2, ça fait 1. Je sais que vous avez aussi la calculatrice. Hein, d'accord? Donc, si besoin, prenez la calculatrice. Alors, on va les placer. En 0, ça fait moins 2. Moins 1, moins 2. En 2, ça fait 1. En 2, ça fait 1. On est donc là. Et on trace. OK? Allez, un petit dernier pour la route. Le 8, f de x égale moins 1 demi de x plus 1. Alors, x, f de x, on prend 0, ça me fait 1. Moins 1 demi fois 0, ça fait 0 plus 1, il reste 1. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme deuxième valeur? Ilan me propose 4, pourquoi pas? Léa me dit 2, j'adore. Pourquoi? Parce que les 2, moi j'aime bien quand ils se barrent, comme tout à l'heure. Donc si je mets 2, il me reste tac, tac, moins 1, plus 1, qui me fait 0. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, on positionne ces 2 points. Ça y est, là, on commence à bien comprendre. En 0, ça fait 1. Et en 2, ça fait 0. Hop. Et on vérifie que la droite descend parce que le coefficient directeur est négatif. S'il n'y a pas de questions, on passe à la suite. OK. Alors, avant de passer à la suite, je voudrais juste faire un rappel, mais alors vraiment ultra rapide de image antécédent. Si je prends une fonction, regardez, je prends une fonction f de x égale moins 7x plus 1. Et si je vous demande l'image de moins 3, qu'est-ce que vous me dites? Comment on fait l'image de moins 3? On remplace très bien sans 3 le x par moins 3. Ça me donne donc, regardez, f de moins 3, c'est-à-dire moins 7 fois moins 3 plus 1. Moins 7 fois moins 3, ça fait donc 21. Plus 1, ça me donne 22. OK? Ilan, parfait. Raphaël, nickel. Kautar, top. Super. OK? Pour les autres, vous n'avez pas donné le résultat final, donc il me le manquait. Maintenant, si je vous demande l'antécédent, pourquoi je dis l'antécédent? Parce que par une fonction affine, il ne peut pas y en avoir plusieurs. L'antécédent par la fonction f, hein, évidemment, de, je dis n'importe quoi, 5. Point d'interrogation. Donc, cette fois-ci, au lieu de faire f de 5, qui serait l'image de 5, on va faire quoi? Kautar me dit on fait une équation. Raphaël, c'est très bien. Quelle équation on va résoudre, Kautar? Tu as raison, hein, mais laquelle? On va résoudre f de x égale ce que je vous demande, c'est-à-dire ici 5. F de x égale 5. Ça me donne donc moins 7x plus 1 égale 5. Et on résout tranquillement notre équation. Je vous rappelle que les équations, c'est du programme de 4e. Il y a un replay sur YouTube sur les équations. Si vous allez dans les replays des 4e, attention, je ne dis pas ça pour rire. Hein. Je dis ça très sérieusement. Si vous sentez que vous avez des lacunes en équation, il y a un replay de 45 minutes sur YouTube. N'hésitez pas si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise. D'accord? Donc, moins 7x plus 1 égale 5. On bascule le 1 à droite. Ça me fait donc moins 7x égale 5 moins 1, c'est-à-dire 4. Ensuite, on divise par moins 7. Ça nous fait donc x égale 4 sur moins 7 ou moins 4 septième. Et qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Les habitués. Merci. On est cher, on encadre. Tout le monde sait. Ah oui, pour les nouveaux, pardon, parce qu'ils vont me prendre pour une folle. C'est ma phrase, d'accord? Donc, surtout, on n'oublie pas, on est cher, on encadre. Là, il y a Monsieur Robot qui se moque un petit peu de moi parce qu'il dit que je la dis trop souvent, cette phrase, mais je la dis autant qu'il le faut. Il faut que ça rentre dans vos têtes. Dès que vous avez trouvé un résultat, pensez à vos profs, pensez à vos examinateurs. Ils ont 30 copies à corriger, toutes
brouillon, avec des fautes, des ratures. Faites des copies propres et surtout encadrez vos résultats. On est fiers, on encadre. C'est clair? Allez, vous faites l'exercice 2. Il y a combien de questions là? Il y en a 6, mais des minus. Donc 15 secondes chacune, pas plus. Hein. Allez, 1 minute 30, c'est parti. Donc on a une fonction affine. Qui veut parler? Qui veut le faire avec moi? Vous avez vu, je n'ai pas mangé, Ilan. Hein, ah, Ilan, il veut revenir maintenant. Il y a quelqu'un d'autre que Ilan ou je réinterroge Ilan? Je vois qu'il y a Amandine. Ah, Ryan. Allez, Ryan, on t'interroge. Ah, je n'avais pas vu. Bon, bah, la prochaine fois. J. Kikanga, c'est quoi ton prénom? Je t'interroge la prochaine fois. Ryan, tu n'as rien à faire, on t'active ton micro et tu parles. Salut Ryan. Salut, vous allez bien? Ça va bien et toi? Ok, alors pour la première, j'ai trouvé -8. Attends. C'est quoi la première? Déterminer les images de -1, 1 neuvième et -4 tiers. Alors attends. Image de -1, il faut faire f de -1. C'est ça? Après, il faudra faire f de 1 neuvième. Et ensuite, il faudra faire f de -4 tiers. Tu vas me faire les trois. On y va. Ok. Donc la première, comment tu as fait, Ryan? Alors j'ai fait 3 fois -1, -5, Très bien. Tu as vu, je mets les donc parenthèses comme -8. ça. Voilà. 3 fois -1, ça fait quoi? Ça fait -3, Et -3, -5. -8. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? On encadre. On encadre. Hein. La deuxième. 3 fois 1 neuvième, Nickel. -5. Ok, ça fait quoi 3 fois 1 neuvième? 3 fois… J'entends hein, la je sais pas, calculatrice. Enfin, j'entends la calculatrice derrière. Hein. 1 tiers. 1 tiers. -5. Alors attends, il faut tout mettre au même dénominateur là, non? Oui, Viens, essaye de ne pas toucher ta calculatrice. ok. Alors, on va tout mettre sur 3. Donc là, 1 tiers, ça reste 1. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bah donc on fait 3 fois 5. Oui, Ouais, tu as 3 fois raison. -5, 3 fois 5, donc 15. c'est ça. OK. 1 moins 15, -14, moins 14, tiers. Et on est fiers. on encadre. Donc, on encadre. Et enfin, la dernière, f de -4 tiers. C'est 3 fois -4 tiers, c'est ça. Super. -5. -5. Donc, qu'est-ce que je fais? 3 fois -4 tiers, c'est -4. Nickel. Pourquoi? Parce que les 3, salut les gars. Il nous reste Et donc -4, -5, -5, ça fait -9. c'est-à-dire -9. parfait, Et très on bien. encadre. Tu avais tout bon ou la deuxième, tu avais un petit peu galéré? Non, j'avais tout bon. Tu avais tout bon, mais la calculatrice t'avait un peu aidé. Oui, c'est ça. Ouais. Entraînez-vous, n'hésitez pas. Pour vos études supérieures, ça peut vous servir de faire des calculs sans calculatrice. Donc, pour des choses comme ça, n'hésitez pas. Et puis, vous vérifiez à la calculatrice, évidemment. Merci beaucoup, Ryan. Alors, je regarde qui a eu tout bon là, pour les images. Ilan, tout bon? Ouais. La seule question que je devrais poser, c'est qui a eu tout bon sans calculatrice? Mais bon, j'avoue que je ne l'avais pas précisé. Donc, en même temps, voilà. Allez, on passe à la question 2 avec les antécédents. Alors, j'avais… c'était qui? J. Kikanga? Tu m'as donné ton… Alors, je t'interroge à l'oral. Tu avais envie de passer Jonathan. En plus, c'est pas du tout la première fois que tu viens, Jonathan. Hein. Je t'ai vu plein de fois, je crois. Vas-y, on t'active ton micro. Ça va, Jonathan? Ça va. T'as fait plein de cours avec moi, toi? Oui. Ouais. Pourquoi tu m'écris pas Jonathan? Des fois, j'écris Jonathan et ça change, je sais pas. D'accord, ça change à chaque fois. C'est Ouais. en fonction de l'humeur du jour, quoi. Oui. Allez, on y va. Donc, antécédent de 4. Qu'est-ce que tu as fait? Pour les antécédents, oui. Ouais. Antécédents des cartes, je fais Ça fait quoi? 3x moins 5 3x moins 5 égale égale 4. 4. Ça donne quoi, ça, Jonathan? Ça donne 3x égale 4 plus 5. Donc, 9. 9, oui. Et donc, Et x égale 3. À 3. 3. Oui. Et on est fiers? On encadre. On encadre, bien sûr. Oui. La deuxième. Oui, j'ai fait la même chose. Voilà, c'est-à-dire 3x moins 5 Oui. égale Égale moins moins 5. 5. Oui. Ce qui me donne, je t'écoute. 3x égale 0. Tout à fait. X. Moins 5
Oui. Plus 5, ça fait 0. Oui, x égale à 0. Ça fait quoi, Jonathan? X égale à 0. Bravo. Alors attention, attention, c'est une des fautes les plus courantes. Je vous ai déjà, je pense, assez saoulé avec ça, mais au cas où, si je ne l'ai pas fait assez souvent, je le redis. 3x égale 0, ça ne fait pas x égale 1 tiers, ça ne fait pas x égale moins 3. 3x égale 0, ça fait x égale 0. 4x égale 0, ça fait x égale 0. 10x égale 0, eh ben ça fait x égale 0. Merci, Jonathan. Ok, donc attention, c'est une faute que je vois extrêmement souvent. Et on passe à la dernière. La dernière, c'était quoi? La même expression Moins égale 20, hein. moins 20, oui. 3x moins 5 égale moins 20, je t'écoute. Oui, 3x égale, 3x égale moins 15. Et donc, x égale? X égale moins 5. Parfait. Oui. Bravo. Merci, Jonathan. Merci. Bye. Moi, j'ai pas fait comme ça. On passe à… Ça va pour tout le monde, là, image antécédent? Facile, hein? On n'a que des sans faute, là? On n'a que des élèves brillants, de toute façon. Fastoche, il me dit Lan. Ok. On passe à, avant de faire l'exercice 3, un autre petit rappel. Alors, cette fois-ci, je vais vous apprendre à déterminer vous-même une fonction affine en ayant… Vous m'avez dit tout à l'heure, si tu veux tracer une fonction affine, Rachel, tu as besoin de 2 points. Donc, je vais vous donner 2 valeurs de la fonction affine et vous devrez trouver vous-même cette fonction affine. Je m'explique. Rappel. Comment déterminer nous-mêmes une fonction affine? Fonction affine. Donc, si on vous demande de déterminer une fonction affine, vous aurez forcément 2 valeurs de la fonction 1. Donc, par exemple, si je vous dis que j'ai f de 1 égale 5 et f de moins 3 égale moins 2. OK? Et je vous demande de déterminer la fonction affine. Donc, c'est quoi déjà une fonction affine? C'est f de x, on a dit, égale à x plus b. Alors, qui peut me donner la formule pour le a? Qui connaît la formule pour trouver le a? Alors, Raphaël, n'hésite pas à y aller hein, sur le chat public. Quand tu dis des bonnes choses comme ça, en plus, c'est parfait. Donc, il y a juste un petit truc qui me dérange dans ce que tu as écrit. Avec les coordonnées des points, oui, mais on va essayer de passer. Parce que si tu te sers des coordonnées, on peut se servir des coordonnées. Hein. OK, mais ça veut dire qu'il faut transférer ça en mode point. Genre, ça, c'est le point A de coordonnées 1 et 5. Ça, c'est le point B de coordonnées. Je n'ai pas envie d'utiliser les coordonnées, moi. Donc, si vous avez 2 valeurs comme ça, donc alors, il faut juste que je trouve des lettres. Ouais, on va mettre. Ça, on va dire que c'est f de x1 qui est égal à y1 et on a f de x2 qui est égal à y2. D'accord? La formule, c'est quoi? C'est, qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure, Raphaël? Ouais, je ne vais pas utiliser les mêmes lettres que toi, sinon ça va être… Donc, ça fait f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. C'est ça, la formule quand on veut déterminer le A. Alors, f de x1, par exemple ici, dans mon exemple, ça ferait quoi? Ça ferait f de 1 moins f de moins 3 sur juste l'intérieur 1 moins moins 3. Donc, du coup, ici, 1 plus 3. OK? Alors, f de 1, ça donne quoi? F de 1, ça donne 5. F de moins 3, ça donne moins 2. Sur 1 plus 3, ça fait 4. Conclusion, on vient de trouver le petit a. 5 plus 2, ça fait 7 quarts. Ça, c'est le a. Une fois qu'on a le a, on peut déjà l'injecter. Ça fait donc f de x égale 7 quarts de x
plus B. Comment trouver le B maintenant? Comment trouver le B? On remplace par quoi, Ilan? On reprend les valeurs du départ, mais soit ça, au choix. Alors moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand il y a des moins, je ne suis pas fan. Hein. Donc, je vais plutôt prendre celui-là, d'accord, avec des plus, c'est plus sympa. Donc, on a f de 1 qui est égal à 5, c'est-à-dire, si on remplace le x par 1 là-dedans, ça me fait 7 quarts fois 1 plus b, qui est égal à 5. Et là, vous allez voir, on va trouver le b en 2 secondes. C'est une petite équation. Donc, pour tous ceux qui avaient suivi mon live sur les équations de droite, ça ressemble énormément à ça. Hein. Donc là, le b, on va le laisser à gauche tout seul. On va garder le 5 à droite et on va passer le 7 cinquième fois 1 à droite. Ça fait donc moins 7 cinquièmes. On met tout au même dénominateur, c'est-à-dire sur 5. Ça fait donc 25 moins 7, c'est-à-dire 18 cinquièmes. Alors évidemment, comme j'ai inventé… Pourquoi avoir fait 7 cinquièmes? C'est une erreur. Attends, j'ai fait une petite faute peut-être? Ah oui, j'ai fait une faute. Merci. Ça prouve bien que je fais tout en live. Hein. Merci, c'est-à-dire que vous suivez aussi et bravo. Donc, 7 quarts. Merci beaucoup. Donc là, ça fait 5 moins 7 quarts. On bascule ici, on met tout sur 4. 4 fois 5, 20. Et 20 moins 7, ça nous fait donc 13 quarts. C'est bon, là, ça va mieux? Ou il y a encore une faute? Merci beaucoup à tous ceux qui l'ont remarqué. Très bien. Alors, maintenant qu'on a le A et le B, le A qui est où? Qui est là et le B qui est là, on peut écrire que la fonction, c'est 7 quarts de x plus 13 quarts. Et on est fiers, donc on encadre. S'il y a des questions, c'est le moment. Pour ceux qui n'ont pas de questions, vous passez à l'exercice 3. Vous avez 2 minutes chrono. Alors, on y va. Je t'écoute, Ilan. Pour le A, comment tu as fait? Bah, alors, on fait f2 moins f de 2 moins f de 1. F de 2 moins quoi? F de moins 1, pardon. D'accord. Sur… Moins 7 moins 5. Ah, je ne suis pas d'accord. Ah bon? Pardon, 2 plus 1. Ah, voilà. 2 moins 1. En fait, moi aussi, hein, je ne la trouve pas terrible, cette formule. Hein. Pour ceux qui ont dit, j'ai un peu de mal avec la formule. Mais retenez que ce qui est dans les parenthèses, vous le remettez en bas là. Donc, f de 2 moins f de moins 1, parce qu'ils viennent de là, sur 2 moins 1. Ok, f de 2, ça fait quoi? Ça fait moins 7. F de moins 1, ça fait quoi? 5. Voilà, donc ça fait moins 7 moins 5. Sur… Bah, du coup, 3. Ouais, 2 plus 1, 3. Donc, moins 7 moins 5, ça fait… Moins 12. Moins 12 sur 3. Bah, moins 4. Parfait. Et on vient de trouver le A. Il faut trouver le B maintenant. Oui, bah, on remplace avec 2. Alors, attends, déjà, avant toute chose, une fois qu'on a trouvé le A, on l'injecte tout de suite dans la fonction. Donc, ça fait f de x égale moins 4x, plus B. OK? Et là, tu veux remplacer avec lui ou avec lui, Ilan? Le 2. Ah, tu as raison. Hein, ils sont plus sympas ces chiffres-là que ces chiffres-là. Alors, on y va. F de moins 1 égale 5 équivaut à quoi? Bah alors, c'est égal à moins 4. Non, c'est bon. Hein. Fois moins 1, c'est ça. Fois moins 1 plus B est égal à 5. Super. Ça nous donne donc moins 4 fois moins 1, ça fait 4. 4 plus B égale 5. Et donc, B égale à 1. 1. Alors, attends, on a le A, on a le B, on n'oublie pas de conclure. Quelle est la fonction? F de x est égal à moins 4x plus 1. Excellent. Alors, attends, une petite remarque. Ouais, vas-y. On l'encadre. Merci, Ilan. On encadre. Et alors là, si vous voulez vraiment me faire plaisir, vous rajoutez le petit mot ainsi ici. Là c'est vraiment le top du top. Hein. Ainsi. Et là, vous me mettez f de x égale. Et alors là, je suis la plus heureuse du monde. Il nous reste une dernière chose. Merci beaucoup, Ilan.
Il nous reste l'exercice 4, mais en fait, il est très simple, l'exercice 4. Enfin, il n'est pas dur. Donc, on a dit tout à l'heure que si le coefficient directeur était positif, la fonction était croissante. Et si le coefficient directeur est négatif, la fonction est décroissante. Donc, regardez l'exercice 4. Je vous demande de déterminer le tableau de variation des fonctions affines suivantes. Je fais la A avec vous et ensuite vous faites BCD sans moi. Regardez, si je vous dis la A. Donc, on a f de x qui est égal à x plus 3. OK? Donc, là, vous avez vu, je vous ai carrément dressé le tableau. On a moins 2 et 5 et on a une fonction f de x. OK? Ici, le coefficient directeur, qu'est-ce que c'est? C'est 1. Je sais, il est invisible, hein, c'est comme tout à l'heure, mais il est quand même là. Donc, il est positif et donc il grimpe. OK? Maintenant, est-ce que mon tableau est complet là? Est-ce que le tableau est complet? Non, il n'est pas complet. Comment on fait pour qu'il soit complet? On va aller injecter les valeurs moins 2 et 5 ici, d'accord? Dans la fonction de départ. Donc, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est des images en fait. Ça fait quoi l'image de moins 2? On fait moins 2 plus 3, ça me fait donc 1. Et l'image de 5, 5 plus 3, ça fait 8. Et bien voilà un beau tableau de variation de la fonction numéro 1. Il vous en reste 3 à me faire. 1 minute chacune, 3 minutes. Pendant ce temps, moi, je prépare le tableau. À tout de suite. Est-ce que quelqu'un veut m'aider à faire les tableaux? Ah, Léa. Allez, Léa, on te fait passer à l'oral une fille pour une fois. On va leur montrer qu'on est forte en maths, nous aussi. Hein. Ça va, Léa? Oui. Salut. Bonjour. Alors, on y va pour la G avec les A. Déjà, première chose, croissante ou décroissante? Décroissante parce que c'est Pourquoi? moins 5x. Voilà, parce qu'il y a moins 5 devant le X, donc décroissante. Ensuite, il faut faire les images. Je t'écoute. On remplace x par moins 7. Moins 5 fois moins 7 plus 9 est égal à 44. Parfait. Donc, moins 5 fois moins 7, ça fait 35. Plus 9, ça fait 44. Et en moins 1? Ça fait 14. Ok, on vérifie bien que c'est cohérent, Léa. De 44 à 14, on descend. Donc, c'est parfait. Ok? Continue. Après, 7x, c'est une fonction croissante. Très bien. 7, c'est positif. Tout à fait. On remplace x par 0. Donc, 7 fois 0, 0. Moins 8, ça fait moins 8. Nickel. Et là? Et 7 fois 9, moins 8, 55. Nickel. Et ça monte de moins 8 à 55. C'est hyper logique. La petite dernière? Moins 3x, moins 15, fonction décroissante. Super. Moins 3 fois moins 100, moins 15, 285. Très bien. Moins 3 fois moins 100, ça fait 300. Moins 15, ça fait 285. Et en moins 5? Et moins 3 fois moins 5, moins 15, ça fait moins 15, ça fait 0. Oui. Enfin, moins 3 fois moins 5, ça fait 15. Et 15 moins 15, ça fait 0. Et c'est le cohérent que ça fasse 285 à 0 en descente. Merci beaucoup, Léa. Bien. Bon, bah, en plus, on est super dans les temps parce que j'aime bien garder 5 minutes à la fin pour les timides qui veulent poser des questions et qui n'osent pas poser des questions devant tout le monde. Allez, tous ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à rester. Pour les autres, je vous souhaite une très bonne soirée. Bon appétit à tous et à mercredi prochain dans la joie et la bonne humeur, comme d'habitude. Bonne soirée.